Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Valo 8 Real Madrid. Victoire du Real 3-0, triplé d'Mbappé, un match qui honnêtement était cool à regarder. Voilà, c'était pas non plus un match exceptionnel malgré le triplé d'Mbappé, et ça on va revenir après. Mais voilà, c'était un match tranquille. Valo 8 qui sont derniers de Liga, à la fois pire attaque et pire défense, si je dis pas de bêtises au niveau des stats cette saison. Donc voilà, on était contre, on va pas dire une petite équipe, mais on va dire qu'on n'était pas contre la meilleure équipe de la Liga, en tout cas pas contre le meilleur Valadoid de cette Liga et de son histoire. Donc voilà, un petit 3-0 tranquille, on va dire sans vraiment forcer. Bon, on va venir déjà pour commencer sur Bellingham. Bellingham, franchement, vraiment, encore une fois, on n'a pas donné assez, je trouve, à Dortmund. Parce que ce joueur met balle au pied. Oh là là, il pue le foot. Hein. Ah, il pue le foot. Des joueurs comme ça fait plaisir d'en voir. Heureusement qu'on a encore un peu. Parce que ce mec, il sait jouer au foot. Vous voyez, balle au pied, il sait ce qu'il fait. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et ses actions, quand on les regarde, on est content à chaque fois. Il enjolive ses actions, etc. Donc, franchement, euh, on n'a pas assez donné à Dortmund. 100 millions, on n'a pas assez donné à Dortmund. Non, allez, sérieusement, excellent match de la part de Bellingham. Ceballos aussi qui a fait un très bon match. Très bon match de Ceballos. Bon, il s'est fait remplacer assez tôt, il me semble, 70e. Donc voilà, mais voilà, Ceballos qui a fait un très bon match. Globalement, l'équipe a fait un match correct, hein, on va pas se mentir. Bon, mis à part deux trois individualités, donc voilà, Bellingham, Mbappé, et ouais, oui, voilà, je mettrais quand même Ceballos aussi. Mis à part ces trois-là, le reste, c'était bon, mais bon, voilà, sans plus, encore une fois, ils n'ont pas plus brillé que ça reste quand même le dernier de Liga. Donc voilà, ils n'ont pas trop forcé, on va dire, ce qui est pas une mauvaise chose, étant donné qu'on a un match la semaine prochaine contre Brest, enfin la semaine prochaine cette semaine, enfin non, du coup non, la semaine prochaine, tant pour moi, la semaine prochaine contre Brest, donc en Ligue des Champions. Donc voilà, autant reposer les équipes, même si bon, c'est Brest, mais on sait jamais, la Ligue des Champions, toutes les équipes sont dans un autre état mental, attention, donc il faut quand même se méfier. Donc voilà, triplé d'Mbappé, Mbappé, ça fait plaisir de le revoir comme ça parce qu'on sent vraiment que ça est, il commence, il s'est acclimaté en tout cas, il s'est acclimaté, c'est pas qu'il commence, hein, c'est vraiment, il s'est acclimaté au Real Madrid et c'est une bonne chose. On le sent beaucoup moins stressé. En fait, on sent qu'il est heureux quand il joue. Et c'est cool de voir ça, de revoir un Kylian Mbappé en bonne et due forme. Là, il enchaîne les bonnes performances, voire de très bonnes performances. Il me semble qu'en plus, là, il doit être à 22 ou 23 buts. Non, je crois que c'est 22 buts, toutes compétitions confondues avec le Real. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et il doit être à 3 ou à 4 passes décisives, quelque chose comme ça. Donc c'est cool. Et attention, petit à petit, il revient au niveau du Pichichi. Hein, parce que j'ai regardé Lewandowski, c'est 16 buts cette saison. Et bah, Mbappé, du coup, c'est 13 buts, si je dis pas de bêtises. Donc petit à petit, l'écart se réduit. Donc peut-être qu'il va finir Pichichi, on ne sait pas. En tout cas, si c'est le cas, ce serait vraiment cool pour lui et pour sa confiance. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Bon, voilà, il y a eu un penalty à la fin. Le joueur de Valoid qui arrive et qui... Bon, il joue le ballon, il fait pas exprès. Maintenant, voilà, il arrache quand même la jambe à Bellingham. Donc bon, maintenant, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi l'arbitre s'arrête pas direct et qu'il laisse jouer. Et après, ici, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il aurait dû directement aller consulter la VAR pour être sûr. Et voilà. Mais le fait qu'il laisse jouer, en plus pendant un certain temps, puis après il siffle et tout. Voilà quoi. Déjà que le match était assez acheveux, on va pas se mentir. Il y a eu des fautes quand même durant ce match. Hein. Il y a eu plus de 16 fautes, il me semble. Je crois qu'il y a quoi, 18 fautes en tout. Donc c'était un match quand même qui était assez assuré, mine de rien. Et le fait en plus de revenir sur des fautes, enfin sur des actions quelques temps après, voilà, vous voyez, c'est pas forcément plaisant à regarder. Mais bon, voilà, donc penalty, on va pas dire anecdotique, mais quasiment. On gagnait de façon déjà 2-0 et puis le penalty arrivait à la fin. C'est cool que Mbappé ait marqué le penalty. Maintenant, j'aurais quand même laissé Bellingham tirer. Bon, maintenant on sait qu'il y a un ordre hiérarchique pour les penalties au Real. Mais voilà, en vrai, voilà, Mbappé il a mis un doublé. Allez, tu sais quoi, tu laisses pour Bellingham, vas-y, laisse-lui son penalty. Comme ça, en plus, ça le récompense pour le match qu'il a fait. Parce qu'encore une fois, il a fait un gros match, Bellingham, et ça fait plaisir. Donc en vrai, moi, j'aurais laissé le penalty à Bellingham.
C'est Mbappé qui l'a tiré, voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, donc c'est bon pour Mbappé, bon pour sa confiance, il joue, il est serein maintenant quand il joue. Il s'acclimate de plus en plus au Real Madrid au niveau de ses déplacements, au niveau de comment il temporise, il est beaucoup moins dans l'excès, dans l'agitation, vous voyez, dans le toujours plus. Et il est plus là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il cherche plus vraiment à prouver, vous voyez. En fait, il joue vraiment l'esprit vide, entre guillemets. Il joue, il joue en étant serein. Et c'est cet Mbappé-là qu'on veut voir. C'est cet Mbappé-là qu'on veut voir. Et regardez, depuis qu'il joue comme ça, bah, il enchaîne un but par match au moins. Et de très bonnes performances. Donc il continue comme ça, sur la bonne lancée. Et voilà. Arda Güler qui est rentré en cours de match vers la fin. Pareil pour Henry qui est rentré à la toute fin. Alaba qui est rentré. Du coup, Chouameni est passé au milieu. Voilà, on a eu du Modric. On a eu des bons petits joueurs. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait un temps tourner un peu l'équipe. Comme ça, les autres se reposent. Pas de Vinicius, pas de Kamavinga. Mais bon, voilà. Et pas de Vasquez aussi, voilà. Donc voilà pour ce débrief. Voilà, encore une fois, c'était un match tranquille. Le Real pas spécialement forcé. Mais bon, la victoire fait plaisir. On prend de l'avance sur cette Liga. On a, il me semble, 49 points. Donc là, on a 4 points d'avance sur l'Atlético. Atlético qui ont fait match nul aujourd'hui. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ça, il faut qu'on continue à prendre de l'avance. Il ne faut pas qu'on fasse de faux pas. Là, on a le droit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à un joker. Donc on va bientôt jouer l'Atlético. Si on fait match nul ou qu'on perd, on reste tout de même devant. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut continuer comme ça. Il faut rester dans cette lancée et dans cette dynamique pour espérer prendre la Liga. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.